Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, mais je vais vous raconter une vraie histoire qui m'est arrivée. Alors, c'est une association d'anciens combattants qui, un monsieur qui m'appelle et qui me dit, voilà, Nadia, on souhaitait te demander quelque chose. Bon, moi je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi on me demande quelque chose? Vu que tout le monde me déteste et tout le monde m'aime pas, vu mon caractère. Et je me dis, bon, pourquoi pas discuter? Alors la personne, elle m'appelle. En plus de ça, ce temps-là, je travaillais en remplacement. Alors je lui dis, je suis désolée, là je peux pas discuter avec vous, mais quand je rentre à la maison, je vous rappelle et on discute. Alors je suis rentrée à la maison, c'était un soir, je l'appelle et je lui dis, oui, je voudrais avoir plus d'informations sur ce que vous m'avez dit. Alors il me dit, voilà, il y a une association qui va se créer d'anciens combattants musulmans. Je lui dis, ouais, d'accord, et on souhaiterait, si ça te dérange pas, que tu sois la vice-présidente. Je lui dis, ouais, d'accord, et ouais, mais qu'est-ce que j'ai à voir moi dedans? Alors il me dit, parce que moi sur le coup je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les musulmans? Déjà moi je critique les musulmans, je critique les catholiques, et l'autre il m'appelle pour me dire que être la vice-présidente des anciens combattants musulmans. Ça m'a choqué sur ses propos. Alors après il me dit, écoute, non, c'est juste pour comme ça, tu sais, tu représentes les femmes musulmanes pour les anciens combattants, d'accord? Alors moi je lui dis carrément les choses, je lui dis ouais, ça me fait plaisir que vous me demandez d'être votre vice-présidente, ouais, pourquoi pas, ouais. Et après, bien réflexion, je le rappelle encore une fois, une deuxième fois, et je lui dis écoute, je lui dis je suis désolée de te le dire, mais écoute, envoie-moi ton papier, et je verrai. Le moment venu, je prendrai ma décision. Et ensuite, en réfléchissant, je me dis, franchement, ancien combattant musulman, nous sommes, c'était l'année dernière, je crois, 2019. Je me dis, merde, on est en 2019. Il y a des problèmes avec les musulmans partout dans toute la France. On critique les musulmans. On a des propos comme si c'était tous des terroristes. Et pour autant, ils sont pas tous terroristes, les musulmans, parce que il y a des musulmans qui sont athées, comme il y a des musulmans modérés, comme il y a n'importe quel musulman. Et je me dis, le mec qui m'appelle pour être vice-présidente des anciens combattants musulmans, mais le mec il délire là, je crois. Alors il m'a envoyé sa feuille, et sa feuille je l'ai foutue à la poubelle. Parce que moi déjà, personnellement, je rentre pas dans les mosquées. Non, c'est pas que j'aime pas les musulmans, mais j'aime pas leurs propos. J'aime pas leur façon de voir les choses parce que je la vois pas de la même façon qu'eux. Alors, qu'est-ce que j'irais me casser la tête à être dans une association où franchement, ça m'intéresse pas? Déjà, premièrement, moi, je suis athée. Même si j'ai des principes que je respecte, certains principes que mes parents m'ont inculqués, parce que je dis bien mes parents m'ont inculqué, parce que je vois actuellement là, soi-disant que le nouveau Coran qui est sorti là, avec je sais pas qui l'a inventé, hein, je suis désolée. Déjà d'une chose, hein, en plus, j'avais épousé un ancien, j'avais épousé un monsieur qui était catholique, soi-disant catholique. Hein, pour vous dire que déjà, vous voyez déjà la mentalité des gens quand vous vous dites, tiens merde, j'ai épousé un catholique. Et en réalité, quand vous rentrez dans leur famille, ils sont pas croyants. Si, en dehors de fêter Noël, le 25, parce que eux, ils le fêtent pas le 24, ils font pas la veillée, ils font le 25. En dehors de faire un repas par an, c'est Noël. Franchement, je suis rentrée dans une famille bizarroïde catholique, hein. Et pourtant, je connais les catholiques parce que j'ai des amis qui sont catholiques. Et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'avais une mamie, quand j'étais jeune, qui nous a élevés et qui était catholique, qui rentrait dans l'église et tout ça, etc. Alors déjà, j'avais une belle-mère qui se disait très pratiquante, qui en réalité n'allait pas à la messe. Ça aussi, j'ai vécu tout ça avec mon ex-belle-mère. Bien que j'ai eu beaucoup de respect pour ma belle-mère parce que je me suis dit, tiens, bah, allez hop, on va faire comme madame parce qu'elle dit qu'elle est catholique, alors on va jouer le jeu.
Hein? On va être gentil avec elle parce que moi, j'ai toujours été gentil avec ma belle-mère. J'ai toujours eu du respect pour ma belle-mère catholique. Parce que je me suis dit, si j'aime ma mère, si ma mère, je la respecte, même si elle me fait chier, je dois respecter ma belle-mère, c'était ma devise chez moi. Mais moi, ma belle-mère, elle m'a jamais respecté. Hein. Jamais de la vie, elle m'a respecté. Quand je suis rentrée dans sa famille. Vous pensez que parce que, entre guillemets, vous pensez parce que vous rentrez dans une famille catholique ou que vous rentrez dans une famille musulmane, vous croyez que la belle-mère, elle va vous aimer? Non, détrompez-vous. Même si vous rentrez dans le rang de la belle-mère, en lui disant, ben tenez, vous verrez vos petits-enfants, je les baptiserai comme vous voulez de votre côté. Parce que toute votre vie, vos parents vous ont dit, mais quand tu te maries, ma fille, ben, c'est l'homme qui domine. Dans le sens où c'est, excusez-moi d'être vulgaire, hein, parce que là, je vais être vulgaire parce que je l'ai tellement entendu, mais il faut que les gens sachent ce que nos parents nous inculquent à nous. Les mères musulmanes, parce que le fait que toute leur vie, on leur a dit des choses comme ça, et qu'elles reproduisent leur façon de parler. Et que ça soit chez les musulmans ou chez les catholiques, c'est la même chose. Quand vous avez une mère catholique, une mère musulmane qui vous dit, bah tiens, tu t'es marié à un catholique, écoute ma chérie, maintenant tu dois suivre ton mari, dans le sens où tout ce que ton mari te dira, tu le feras. Sous prétexte, ça je l'ai entendu, mais je vais être un peu vulgaire, je suis désolée d'être vulgaire, mais ceux qui veulent pas voir la page, ils la regardent pas. C'est clair, et cette vidéo, ils la regardent pas. Quand ta mère, elle te dit, tu sais, au lieu de dire le spermatozoïde du mec, de ton mari qui est catholique, elle te dit quand il te pisse dessus et que tu as des gosses, sache que c'est lui le propriétaire de tes enfants, ce n'est pas toi, ma fille. Ça, c'est le langage des mères dans le temps. Alors, quand vous avez une belle-mère catholique qui vous dit, ah non, non, madame, tu as porté tes enfants, mais toi, tu as des origines musulmanes. Ça fait qu'ils ne seront jamais reconnus comme mes petits-enfants catholiques. Parce que mon fils n'a pas épousé une Française catholique qui allait à la messe tous les dimanches. Voilà, moi, ce que j'ai subi avec ma belle-mère. Ma belle-mère, elle m'invitait très rarement à manger chez elle. Par contre, là, sa bru, la nouvelle bru qu'elle a eue, elle venait en vacances régulièrement, parce qu'elle était française et catholique. Elle venait régulièrement en vacances chez elle et elle mangeait autant qu'elle voulait, ça la dérangeait pas. Mais moi, elle trouvait le prétexte de me dire qu'elle pouvait pas m'inviter parce que le fait que je mangeais pas de porc. Ouais. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'est revenu à l'esprit quand le monsieur a osé me dire, eh ben écoutez, Nadia, si vous voulez être la vice-présidente des Asakabata musulmans, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Déjà, je supporte pas votre mentalité. Je supporte pas la mentalité des musulmans, je supporte pas la mentalité des catholiques, parce que vous êtes tous des pourris. Parce que vous et vos femmes, je vais vous le dire, quand il y a une bru qui arrive dans votre famille, vous la jugez, vous la salissez, vous l'humiliez, vous lui faites comprendre que même si elle change de religion, elle ne sera jamais acceptée dans votre religion. Et pour autant, vous ne respectez même pas votre propre religion. Là aussi, je m'adresse aux belles-mères, aux grosses salopes de belles-mères, qui s'imaginent qu'elle a des obligations parce que son fils, il épouse une nana et qu'elle la déteste à un point de lui faire la misère. Ouais. Moi, dans ma famille, quand ils ont su que j'étais cartomancienne médium, mes frères m'ont dit, et mes belles-sœurs m'ont dit que j'étais une sorcière. Du côté de mon ex-mari, la belle-mère, elle disait la même chose parce que chez les catholiques, ils vous considèrent comme des sorcières quand vous faites les cartes ou quand vous êtes médium. Alors pourquoi j'irais respecter deux religions qui ne me respectent pas et qui ne respectent pas l'être humain? Pour eux,
ils estiment, chez les musulmans et chez les catholiques, que les gens qui ont un don de médiumnité sont des sorciers. Pour autant, eux, ils ne regardent pas ce qui se passe dans leur petite maison. C'est les premiers à ressentir les choses et à dire les choses aux gens. Sous prétexte qu'ils disent qu'ils ont une communication avec Dieu. Alors eux, ils ont le droit d'avoir la communication avec Dieu, les catholiques et les musulmans, mais nous qui sommes nés avec des capacités de savoir l'avenir des gens, on n'a pas le droit. Il n'y a que qui ont le droit. Alors vous voyez, dans mon histoire, j'ai jamais eu une belle-mère qui m'aime. Pour autant, j'en ai fait des choses pour elle. Mais qu'elle repose en paix parce qu'elle est morte d'un cancer. Qu'elle repose en paix. Et j'espère que où elle est, elle observe tout le mal qu'elle a fait. Qu'elle observe bien tout le mal qu'elle a fait. Concernant mon beau-père qui est aussi mort d'un cancer, qu'il observe le mal qu'il a fait quand il est là-bas. Mais qu'il repose en paix. Je leur pardonne parce que c'était des coups, comme on appelle ça. Je leur pardonne. Mais la chose que je pardonnerai jamais, c'est à ma belle-sœur, qui s'appelle Sylvie, et à mon ex-mari. Jamais, jusqu'à leur mort, ces deux-là, je leur pardonnerai jamais. Des gens aussi racistes que ma belle-sœur et mon ex-mari, et son mari à mon ex-belle-sœur, qui s'appelle Eric, j'ai jamais vu des gens aussi racistes. Plus raciste qu'eux, je meurs. Parce que tous les propos qu'ils ont écrits sur moi et que la justice a pris en considération, je ne leur pardonnerai jamais. Surtout une belle-sœur qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne sait pas ce que c'est porter un enfant dans son ventre. Mais ça, je pense qu'elle a tellement de la colère et de la haine que le bon Dieu l'a punie. C'est ça qu'elle ne sait pas, elle. Si elle n'a pas pu mettre au monde des enfants, c'est parce que le bon Dieu l'a puni. Tellement que c'était un serpent à sonnette. Et elle le méritait. Alors quand je vous dis, méfiez-vous. Ne faites jamais de mal à quelqu'un. Ne faites jamais de mal, vous les belles-mères ou les beaux-pères. Ne faites pas mal à une personne qui vient vers vous avec de l'amour. Ne lui faites jamais mal. Parce que sachez qu'un jour vous le payez. La preuve, ma belle-mère et mon beau-père qui me détestaient à un point que personne détestait, eh ben Dieu les a emmenés d'un cancer. Quand je dis qu'il ne faut jamais faire de mal à quelqu'un, il ne faut jamais le faire. Et pour autant, je leur ai jamais souhaité quoi que ce soit. Je leur ai simplement dit, vous m'avez fait du mal, j'espère que vous allez le payer et que j'entendrai parler de vous. Et ils ont payé. Alors vous voyez, dans la vie, que ce soit mesdames ou messieurs, je vous donne un conseil. Soyez toujours humain avec votre belle-mère ou votre beau-père. Ne le jugez pas, laissez-le. Le jour où il vous aura fait du mal et que vous avez été humaine avec eux, je peux vous assurer qu'ils le payeront. Ils appelleront même la mort, tellement qu'ils souffriront. Et qu'ils vous demanderont pardon un jour. Mais ça sera trop tard. Alors un conseil, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Ne manquez jamais de respect ni à votre beau-père ni à votre belle-mère quand vous les voyez. Parce que moi, je leur ai jamais manqué de respect et ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Et aujourd'hui, ils ont payé les pots cassés il y a peut-être 2 ans, là, ma belle-mère. Et en 2005, si je dis pas de conneries, en 2015, mon beau-père. Alors quand je dis les gens payeront un jour ou l'autre, ils le payeront. Mais même si un jour mon mari, mon ex-mari, comme on dit, il le paye, lui, il peut crever la bouche ouverte. Si je lui pardonnerai, je laisserai son âme errer comme il m'a fait tant de mal depuis 2013 et plus les années que j'ai vécues avec lui, j'ai fermé ma gueule.
Vous voyez les femmes qui disent, oui, nous les femmes, on a du caractère, on a la grande gueule. Par respect pour sa grande gueule à lui, là, je n'ai jamais levé la main sur lui. Parce que c'était le père de mes enfants. Mais aujourd'hui que je suis divorcée, et si un jour il se permet de lever la main sur moi, là, il n'y a plus de respect, je suis divorcée. Je lui en foutrai dans la gueule pendant toutes les années, et toutes les années qu'il m'a fait souffrir. Et ça, la justice, elle le sait. Parce que je l'ai dit assez à mes avocats, et je l'ai dit assez à mes enfants pour leur dire le jour où votre père, il lèvera la main sur moi parce que maintenant je suis divorcée, il se ramènera la raclée de la colère que j'ai eu tant d'années qui vous a fait souffrir et qui m'a fait souffrir. Alors maintenant, il peut regarder mes vidéos parce que je sais qu'il a créé un faux compte pour regarder ce que je fais sur Facebook. Mais regarde bien cette vidéo, petit con. Regarde bien cette vidéo. N'oublie jamais ce que ton père et ta mère m'ont fait souffrir et ta sœur, elle m'a fait souffrir et son ex-mari m'ont fait souffrir. Des insultes de racial que quand on était à table, vous aviez la manie de dire que les Arabes c'était de la merde. Mais vous n'êtes pas regardés, vous les catholiques de mon cul. Vous vous dites catholique, vous n'êtes même pas pratiquants. Même pas pratiquants. Alors moi je vous le dis. Alors pour ceux... Comme j'ai dit, pour l'association, là, s'il me regarde, là, celui-là qui m'a demandé d'être sa vice-présidente, je lui conseille, tu sais quoi, évite de me demander un truc pareil parce que je ne serai jamais dans une association ni musulmane ni catholique. Parce que vous êtes tous des pourris. Je préfère être athée. Je préfère être athée que d'être dans vos religions de merde. Parce que quand je vois comment vous vous comportez, vous êtes de la merde. Vous ne respectez même pas vos belles-filles, vous ne respectez pas votre belle-fille et votre beau-fils et vos petits-enfants sous prétexte qu'ils ont deux religions différentes. Et vous voulez que moi je vous respecte, vous les catholiques et les musulmans? Vous foutez de ma gueule, j'espère. Et on ose me demander d'être vice-présidente des anciens combattants musulmans, mais j'espère que c'était une blague, là, qu'on m'a fait. J'espère qu'il regarde bien la vidéo, là. J'espère que le mec qui m'a demandé ça, en plus, c'est Arki. J'espère qu'il regarde bien ma vidéo, là. Et qu'il aura compris mon comportement aujourd'hui. Sur ce, bonne journée. Et méditez tout ce que je vous ai dit, là. Méditez. Méditez les beaux-parents, là, qui prennent de haut leur belle-fille et leur beau-fils. Et qui leur dit, oui, ta religion ne me convient pas. Méditez bien. Tout se paye dans la vie.